encore Joe Biden, qui cette fois-ci glisse et tombe par terre lors d'une cérémonie mettant en lumière la Air Force Academy. Comme tout être humain, les chefs d'État subissent aussi quelquefois des situations terriblement humiliantes. En février 2015, un ancien président du Zimbabwe, feu Robert Mugabe, a trébuché et est tombé à l'aéroport d'Harare pendant qu'il rejoignait son véhicule après son discours. Des photographes ont capturé des images inédites de l'incident. En juin 2018, le président français Emmanuel Macron serrait la main et échangeait avec des citoyens. Soudain, un jeune l'a interpellé comme s'il était un camarade de classe. Bonjour. Bonjour. Ça va? C'est bien. Mais ça va? Je la connais. Ça va Manu? Non, je suis pas sûr de toi. Non. Voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà. C'est bien. Une autre situation impliquant le président Emmanuel Macron s'est produite en juin 2021, lorsqu'il a été giflé par un homme pendant qu'il effectuait un déplacement au sein de la France. Vite! Oh putain, je l'ai plus là. Allez, venez là. Un petit coup. Oula. Un homme politique sud-africain a chuté en direct à la télévision après que sa chaise a cédé pendant une interview. Was it a done deal by the time, Trevor Manuel? It's actually an opportunity for members of parliament to actually digest and go through the documentation that is going to be presented to the public. And the opportunity for proper engagement is actually after the tabling of the... Largement répandu. Korea. A presque été percuté sur la tête par le drapeau de son pays lors d'un congrès. Le vice-premier ministre ougandais a chuté lors d'un coup d'envoi fictif d'un match de football devant 45 000 personnes. Voici une situation embarrassante où Joe Biden aurait humilié le président brésilien en oubliant de le serrer la main juste après avoir échangé une poignée avec le Togolais Gilbert Humbo, directeur de l'Organisation internationale du travail. Où il a été reçu par le président angolais. Pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Lors d'une session du Parlement de la CEDEAO en juillet 2024, un député sénégalais a déclaré que les chefs d'État africains étaient responsables de l'appauvrissement du continent. Une affirmation qui a provoqué une réaction immédiate de la part de la vice-présidente du Parlement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous avez dit, vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez être... Qu'est-ce que ça veut dire?
Et bien plus tard, les bagarres s'éclatent au Parlement. Dites-moi ce que vous en pensez. Le député sénégalais a-t-il raison de dire tout cru ces vérités ou la vice-présidente a-t-elle raison de réagir pour stopper ces allégations? Voici une situation palpable où les hommes politiques se contredisent parfois. Suivez attentivement pour mieux comprendre. Alors, quand le citoyen vient avec sa carte nationale d'identité, il n'est point besoin de lui demander un extrait d'acte de naissance. Je vous explique. Quand le requérant vient avec sa carte nationale d'identité, nouvelle formule, le nom des pères et mères ne sont pas inscrits au dos. Donc on demande au requérant d'envoyer l'extrait de naissance où sont mentionnés les noms de ses pères et mères. Jacob Zuma, l'un des anciens présidents sud-africains, a apparemment des difficultés avec l'anglais. In the beginning ou autre chose. Que voulait-il dire à votre avis? Genesis 1, verse 1. In the beginning, in the beginning, yeah, in the beginning, yeah. In the beginning. Or, Joe Biden, qui cette fois-ci glisse et tombe par terre lors d'une cérémonie mettant en lumière la Air Force Academy. Nous voici à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aurait plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker puis à vous abonner à la chaîne. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!